Pour mon trading de CFD, je veux une plateforme différente. Des graphiques personnalisables, une exécution rapide, des spreads serrés, avec un acteur reconnu présent en France. Trader différemment avec CMC Markets. Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 25 juin. Alors ce soir, je vais vous mettre en évidence quelque chose de fort utile pour trader, c'est bien évidemment les annonces Reuters proposées par CMC qui sont en français, ce qui est assez rare. Si vous cliquez sur Demain par exemple, vous pouvez voir des indications que vous n'aurez peut-être pas forcément ailleurs. 8h45, les enquêtes de conjoncture dans l'industrie. On va un petit peu plus loin, on précise même que c'est le service juin. Ça c'est intéressant. Et important également, 14h30, le PIB définitif du T1, ici, à Washington. Voilà un petit peu les deux annonces importantes qu'il faudra retenir pour trader cette journée. Je vais agrandir le graphique de l'indice parisien. Vous savez que chaque soir, je fais l'analyse en live. Donc si vous suivez et visualisez cette vidéo, elle est tout de suite applicable. Ici, vous avez la MM10 qui est en train de recouper la MM20. Ça a une connotation très négative. La MACD, elle, donne toujours un signal baissier. Le stochastique donne encore un signal qui est tout à fait neutre, hein, donc on ne peut pas vraiment en tirer grand chose, mais vous voyez que la divergence est quand même baissière. Ici donc c'est baissier, ici donc on a une tendance baissière en train de naître, on le voit au travers des SAR, ici en point rouge. On voit que la Bollinger est en train de se contracter, donc on est en zone de consolidation comprise à la fois entre le point haut de la Bollinger ici et le point bas ici, donc une faible amplitude. Mais nous, ce qu'il faut surveiller, c'est la cassure de cette fourchette d'Andrews par le bas qui se trouve à 4507. En cas de cassure, on viendrait s'appuyer sur une oblique ici, pardon, une horizontale ici, qui est un barrage à la baisse, qui se situe à 4494. Si ça, ce barrage-là venait à être enfoncé, alors là, attention, on pourrait rentrer dans ce cycle baissier, surtout si on enfonce les 4470 qui correspond au plus bas de la dernière vague ici. Donc, que je le rappelle, hein, la théorie de dos, hein, qui consiste à avoir des plus bas qui sont toujours plus hauts ici. Et donc si on a un nouveau plus bas qui se situe plus bas, à ce moment-là on invalidera cette théorie de dos et donc un nouveau cycle prendra la suite. Donc on voit bien le barrage ici qui fait toujours office donc de résistance. Je vais le prolonger pour me donner un petit horizon. Alors qu'est-ce qui peut se passer? Donc venir chercher un appui ici est tout à fait défendable pour ceux qui souhaitent jouer la hausse, avec un retour probable à 4543 qui sera une borne difficile à franchir puisqu'elle correspond à ce croisement dont je vous ai parlé. En dépassement, on ira chercher à nouveau une borne haute à 4566 points. En cas d'enfoncement, donc comme je vous le disais, donc on a ces deux bornes là, mais en enfoncement de celle-ci, on peut aller chercher le point bas ici, 4429. Au niveau donc des indications, alors on va essayer de prendre des repères en hebdomadaire pour voir un petit peu si ça corrobore. Voilà, donc on n'a pas vraiment de points, donc il y a vraiment ce barrage là qu'il faut suivre, donc on surveille ce point là. On peut constater une convergence hein, ici de la Bollinger, donc elle est en train de se resserrer avec un premier SAR rouge, on l'agrandit, un premier SAR rouge ici. Premier SAR rouge donc qui marque un premier pas vers une baisse, mais attention, ce n'est pas encore validé, il faudra attendre probablement la semaine prochaine dans la mesure où il n'y a pas de rattrapage puisque la MACD reste encore en zone positive. Donc on surveille bien, encore une fois, j'insiste beaucoup, la cassure de la fourchette d'Andrews. Voilà un petit peu ce qu'il faut dire pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me poser des questions. Donc aujourd'hui, donc dans l'attente du PIB, on a eu un marché assez atone, hein, donc peu de volatilité, peu d'échanges. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Au revoir.